Cette histoire de soleil, ça marchera toujours, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un intérêt pour peindre un soleil, un nuage, une fleur, qu'on soit en 2056 ou en 1522. Salut, coucou, on continue et cette fois-ci au musée Eugène Boudin. Alors je me présente, je m'appelle Julien Desmontiers. Je propose cette exposition qui s'appelle Soleil Rose Orange Rouge dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. Alors Philippe Platel, qui est le directeur artistique du festival, m'a proposé il y a 1 an et demi je crois. Il dit si tu veux je peux t'ouvrir les portes d'un lieu que tu connais peut-être pas qui s'appelle la ferme Saint-Siméon. Ils ouvrent un programme de résidence, ils veulent renouer avec une histoire dont ils ne veulent plus qu'elle soit que patrimoniale, ils voudraient renouer avec les artistes contemporains. Donc j'ai passé 15 jours à la ferme Saint-Siméon qui est juste à côté d'ici, qui est un endroit extraordinaire qui maintenant est un hôtel de luxe, 5 étoiles, relais château, etc. mais qui à l'époque était une petite auberge qui, parce qu'elle était pas chère et très bien placée, accueillait les impressionnistes qui venaient entre copains faire la fête, peindre à Honfleur, devant l'estuaire du Havre. L'estuaire du Havre est immense, il doit y avoir un truc un peu atmosphérique qui fait que la lumière change sans arrêt ici. Donc ça m'a inspiré bien évidemment. Et ensuite, l'inspiration est aussi mue par la thématique cette année autour des jardins. Et c'est pour ça que vous voyez autour de vous des tableaux qui ont à voir avec des jardins plutôt fantasmés sous-marins, dont on ne sait pas si on est vraiment dans les abysses, à la surface, etc. Vous avez 5 grands tableaux, plutôt des grands formats, 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, qui sont présentés ici dans la chapelle du musée. Et dans tout le reste de l'exposition, vous avez 15 vitrines dans lesquelles je présente des petites vitrines, donc comme une petite mise en abîme, dans laquelle j'ai fait des collages, assemblages, je ne sais pas encore comment les appeler, de tous les résidus, toutes les choses avec lesquelles je bidouille mes tableaux. J'ai décidé de tous les rassembler et d'en faire des petits paysages, des collages, des choses un peu étranges qui ont presque à voir avec des boîtes dans lesquelles il y aurait des déchets, mais assemblés d'une certaine façon pour que ça ressemble à quelque chose de presque beau, élégant, même si c'est ambigu. Ça aurait été un peu même gonflé, de faire des paysages sous-marins comme si c'était immaculé, etc. Alors que je pense que là, quiconque prend un masque, un tuba, va dans l'estuaire du Havre, on voit pas à 30 cm. Mais en réalité, quand Monet peint son impression Soleil levant, c'est pareil, quand on voit le Mordor, quand on voit des grues, des cheminées qui crachent du feu et du charbon toute la nuit, et il y a quand même ce soleil iridescent au milieu de la... Oui, déjà de la pollution, je pense, de la fumée, un truc qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque. Je pense qu'il était fasciné par ce truc-là. Aujourd'hui, on est fasciné, mais on sait ce qu'on regarde. L'idée, c'est de rejouer ce truc-là, mais en montrant qu'on sait. Alors l'idée de Soleil Rose Orange Rouge, qui est le titre de l'exposition, c'est bien évidemment un hommage à Monet, aussi au film Soleil Vert. Moi qui aime bien en peinture parler de peinture, cette histoire de soleil, ça marchera toujours. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un intérêt pour peindre un soleil, un nuage, une fleur, qu'on soit en 2056 ou en 1522. Par contre, on le fait pas de la même façon.